con. Bah oui, d'accord. Ah, il serait temps. Aucune écurie, bien sûr. Bon, il reste 40 minutes, ça va. Personne, entre 800, C'est 1000 pas et grave, c'est pas 1500 grave. personnes, selon les écuries dont vous venez finaliser sur le circuit en tant que pilote. Le travail, c'est à vous de porter les fruits du travail de toutes ces personnes, hommes et femmes. Et oui, le dernier maillon de la chaîne, c'est là aussi où vient la pression. Et c'est vrai que tous ces gens dans ces équipes ont des tâches bien. Mais alors, du coup, est-ce que ça va me lancer sur le truc du chat là? Les ingénieurs sont préposés à ça, la météo, les pneumatiques. Ouais, normalement, oui, Et c'est nous, bon. en tant que pilote, on doit à la fin. Et oui, YouTube, nous sommes un peu en retard, mais bon. J'ai lancé sur Twitch en temps et en heure. Si Colapin arrive déjà à ne pas taper ce week-end, ce sera déjà un bon week-end. Oui, c'est vrai. Et c'est ça qu'on aime. Franco Colapinto qui va pouvoir mesurer en temps réel, même si évidemment J'avais au compris, oui. simulateur, il a déjà largement Ce étudié WEC. ce tracé, mais mesurer les différences majeures entre, on va dire, la partie moderne de la ville et ses longues lignes droites et ses virages à 90 degrés, puis la partie ville ancienne et ses enchaînements de virages finalement. Ça reste un assez mystère, rapides. oui. D'abord un goulot d'étranglement autour du château, puis des enchaînements rapides. Esteban Ocon à la radio. Pas de puissance. Esteban Ocon saboté par Alpine, le pilote français. L'an dernier où les voitures prenaient feu à tour de bras, là il y a une perte de puissance sur la voiture du français. C'est intéressant parce que c'est le circuit où il y a la plus longue pleine charge de l'année. Absolument. Entre le virage 16 et le premier virage, je crois que c'est 200 mètres de plus que ce que vous avez entre l'épingle de la source à Spa et l'arrivée dans le virage des Combes. Après la longue ligne droite qui suit les. Alors on va regarder Esteban qui vraie perte de puissance, écoutez. C'est bien ce moteur Renault en tout cas. Vous voyez au niveau du volant, on va rentrer le plus lentement possible pour essayer de ne pas endommager ce qui ne reste pas endommagé. On en profite aussi pour observer cet aileron. Incroyable, Seb. C'est le même qu'à Monza. On apporte ici un aileron ultra plat chez Alpine. Certains se posaient même la question hier de savoir s'ils n'avaient pas oublié de démonter l'aileron Monza pour monter celui de Bakou. Il est aussi fin, aussi plat qu'à Monza. On a totalement déchargé l'Alpine, qui est alors de loin la monoplace la plus déchargée sur son aileron arrière. Ça veut dire pas mal de choses, ça, Julien. Ça veut dire qu'au niveau efficience aérodynamique, il nous manque quelque chose. Parce qu'il y a toute cette partie, vous le disiez juste avant, du premier secteur où on est sur des virages à 90 degrés, assez lent. Il faudrait presque une charge aérodynamique comme à Monaco. Perte de puissance soudaine. Et un tout droit pour Carlos Sainz. Alors on n'a pas senti quelque chose cassé dans la voiture ou un bruit. Salut Stéphane. Scabreux, mais la perte de puissance elle était là. Tout droit. Non, il n'y a pas de pôle. Avant d'entrer dans la ligne vide justement pour Carlos Sainz. Au virage numéro 7. Alors on y est dans cette. Alpine toujours pas un moteur fiable alors que ça fait 10 ans cette réglementation moteur. Putain oui c'est fou hein. Bon, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont abandonner parce qu'ils sont pas capables de faire un moteur correct. Non mais c'est vrai quoi, au bout d'un moment, je comprends hein, au début qu'ils aient des problèmes les 3-4 premières années, mais au bout d'un moment il faut fiabiliser le moteur. Regardez, Honda par exemple, bon exemple. C'était de la merde au début, c'est devenu un très bon moteur. Le meilleur, un des meilleurs en tout cas. Donc Alpine ça va pas. Oui, exactement, le meilleur temps de la séance d'essai libre, première séance d'essai libre, est seul. Salut Fabrice. Kevin te manque, ah bon? Nous étions dans le cadre d'un week-end sprint en Azerbaïdjan l'an dernier. Pas bon hein. La séance d'essai libre, donc, c'était joué en 1:42.3 pour Max Verstappen. Alors, on voit ici, sans conséquence, si ce n'est une roue avant gauche marquée. Il a évité de toucher le mur, le tout droit donc, de Carlos Sainz. À nouveau, hein, une preuve du faible niveau d'adhérence. Ouais, ça s'ouvre bien. Ça glisse beaucoup et les murs ne sont jamais loin. Et là vous voyez, hein, vous pourriez dire que c'est l'arrière qui part, mais ce qui fait que l'arrière part, c'est que le sous-virage en milieu de virage, Charles qui tire sur le volant, qui essaye de réaccélérer, qui veut réaccélérer bien sûr pour aller le plus vite possible dans la ligne droite et qui finit par perdre l'arrière, ça décroche. Et ce sont d'abord les roues avant qui ne tiennent pas et qui s'écartent du virage, et ensuite le phénomène physique inéluctable, c'est quand on a d'abord eu du sous-virage que les roues avant décroché, et bien ce sont les roues arrière qui continuent, qui prennent le relais finalement des roues avant. C'est chiant les fins sur Magnussen. Rotation
Il va falloir t'y habituer. Parce que ça va arriver dès l'année prochaine. Et pour en revenir à l'Alpine, sur la charge aérodynamique qu'elle est obligée d'avoir ici, elle est obligée de se décharger parce qu'il y a toute cette ligne droite, c'est haute vitesse où il faut avoir le moins de traînées possible. On a vu la McLaren qui a plutôt un aileron arrière chargé, ça montre qu'elle est efficiente aérodynamiquement, elle peut se permettre de garder de la charge aéro. Bah, pas sûr en vrai, parce qu'il se disait, As, il se disait, ouais, est-ce qu'on mettrait pas Birman directement en fait dans la voiture, dès maintenant? Et c'est peut-être pas si idiot de faire ça. Hein. Très léger sur le virage de George Russell à la sortie du 16 et maintenant c'est à fond jusqu'au. Mais ça serait con qu'il arrête sa carrière sur un ban quand même. Oh, imaginez la honte quoi. Il stopperait sa carrière à Magnussen sur un ban quoi. Ouah, dur. Même Grosjean n'aurait pas osé. Elle est là. Il y a quand même assez de détection. Lui, il a stoppé sa carrière sur un accident et a failli être en feu. C'est pas le même délire quoi. Pleine charge avant d'aller la croiser cette ligne. Non, non, Antonelli, c'était pas prévu qu'il roule. Hein. Il a déjà détruit la voiture à Monza, tu vas pas le refaire rouler encore hein, pour détruire à bas coût la voiture, hein, à nouveau. Non, non, Singapour et Azerbaïdjan, ils roulent pas, hein, c'est mort. Non, je pense qu'il roulera dans les circuits safe, tu vois. Peut-être à Abu Dhabi ou un truc comme ça. Qatar. Là, il y a beaucoup de dégagement, on va dire. Là, c'est trop risqué de le faire rouler. Hein. Singapour, pareil. Putain, il est dans le rythme, le Verstappen, là, fait chier. Hein. Je m'y attendais à ça. Hein. C'est un circuit atypique, donc les Red Bull elles vont revenir. Hein. C'est sûr. Hein. Chier. J'ai l'impression que c'était des perles presque. Peut-être. Travail d'artiste. En tout cas. Enfin là Red Bull parce que Perez bon. Sergio Perez qui va déclencher à son tour lui c'est encore autre chose mais. Une piste qu'il affectionne particulièrement Sergio Perez. Drapeau jaune. Oh ça a tapé. Oui et ça a tapé pour Charles Leclerc. Oh non. C'est Charles Leclerc qui a tapé. Charles mais putain lui il faut qu'il arrête de cracher la bagnole aussi un bon à bout d'un moment. Hein. Ouais là il est justifié le drapeau rouge ok. I'm stupid. Mais il avait aussi tapé en qualification il y a quelques années. Et là, c'est à la sortie du virage en... Allez, un petit red flag pour Charles. Charlot, qu'est-ce que tu nous fais là? Le vainqueur de Monza n'a pas le droit de sortir comme ça en essai libre. Ce sera son image, et puis pour nous autres. Bah oui. Probablement freiner un peu tard, on va regarder les images avant de dire quoi que ce soit. I'm stupid. Il a bloqué à un moment donné et il a quand même essayé de prendre le virage au lieu de tirer tout droit. On le voyait sous-virer, donc... Et oui, encore un red flag, mais bon, celui-là est justifié pour le coup. Bon, après, il a aussi montré qu'ici... C'est pas un red flag invisible comme tout à l'heure. Trop la réalité. Évidemment, ouais. Ce ne sont que des essais libres, des séances d'essais libres, il va y en avoir... Encore une Ferrari à réparer. Putain, les mécanos, ils vont le maudire au bout d'un moment. Endommagé, même si c'est un demi-train complet, on va revoir l'accident, zone à grande vitesse, hein. Et freinage tout en descente. Ça freine, ça s'ouvrir un peu. Ok, allez hop, c'est réglé. Trop de vitesse, trop de pression de frein et trop de volant, et ça va bloquer, et on part droit. Ah, puis là, il n'avait même pas l'occasion d'essayer de se sauver, il était déjà engagé dans le virage. La zone de freinage n'est pas si grande, le virage passe quand même à une bonne vitesse, et ça va taper. Aïe aïe aïe. J'ai attrapé la poussière au sol sur l'extérieur. Il a attrapé, il voulait faire le ménage, Charles aussi, il voulait se rendre utile. Bon, les supporters vont se réconforter en se disant qu'il reste la deuxième séance et la troisième demain, mais ça fait mal de voir une Formule 1 bien sûr dans un mur comme ça. Ouais. Il n'y a pas de gravité, on va dire que c'est une grosse demi-heure de perdu pour le Monégasque, c'est du travail sur la monoplace, on était en train d'étudier... Bon, en même temps, une grosse demi-heure, pas sûr parce que les autres vont aussi perdre du temps. Hein. Le temps qu'il dégage la voiture, on va passer 10 minutes là. À cet instant était toujours le plus rapide, il le restera peut-être dans cette séance avec des... Le fact tout à l'heure c'était une hallucination collective. Ah peut-être. Peut-être que c'était ça, ouais. Non mais c'était sûrement le mec, le commissaire qui avait récupéré un truc. Hein. Ce qui est complètement con de mettre un drapeau rouge pour ça, mais bon.
forcément un peu plus loin au niveau du freinage, forcément peut-être ça a décalé son moment de turning, d'entrée dans le virage, de braquage, son point de braquage. Et comme c'est un circuit en ville, comme la ligne seulement est nettoyée au fur et à mesure des passages des monoplaces, se décaler de quelques centimètres fait la différence. Et là, tout d'un coup, le pneumatique ne peut pas prendre l'effort qu'on lui le demande, à la fois en latéral et en longitudinal. Ouais. Et finit par tirer tout. C'est vrai qu'il se crache plus que Sainz quand même. Plus de points, alors, les 6 derniers Globalement, Oscar Piastri, le jeune pilote, il coûte plus cher à Ferrari en dégâts que Sainz. est prêt maintenant à se mettre au service de son écurie. L'après Monza a amené de longues discussions chez McLaren quant au fait d'essayer d'aider son coéquipier Lando Norris à devenir champion du monde pilote. Bien sûr, l'écurie veut obtenir les 2 titres face à Red Bull. McLaren vise maintenant la première place du championnat constructeur. Elle n'est plus qu'à 8 points de Red Bull sur ce championnat constructeur. Pour ce qui est du championnat des pilotes, 62 points séparent Max Verstappen de Lando Norris. Mais bon, il a gagné Monaco et Monza, donc on lui pardonne quoi. Eh bien, à ce jeu, c'est Norris qui doit être d'une certaine Dans le cœur des manière, tifosi. ça entraîne beaucoup de Il est pardonné, Charles. alors qu'on est en train d'évacuer la Ferrari de Charles Leclerc. Faut-il ou non instaurer des consignes? Faut-il laisser les pilotes se battre librement au risque de perdre des points? Si les consignes avaient été instaurées plus tôt dans la saison, eh bien on peut facilement imaginer que Lando Norris aurait à ce jour 10 points de plus si on tenait compte des Grands Prix de Hongrie notamment. Oui, on pourrait aussi dire que si Verstappen n'avait pas fait DNF Norris en Autriche, il y aurait plus de points que ça aussi. Hein. Oui, il faut le dire. Parce que Max Verstappen a détruit Lando Norris en Autriche. Les consignes, est-ce qu'elles arrivent Et oui, au moment? Est-ce qu'elles arrivent je tenais à le dire quand même. Hein. C'est C'est toujours bon de le rappeler aux fans de Max. La décision est prise chez McLaren et au cas par cas et selon les circonstances, il sera demandé, si besoin est, à Oscar Piastri de se mettre au service de son coéquipier. Qu'est-ce que vous en pensez tout simplement, Adrien? Je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte dans ce sujet. Et la première chose, c'est peut-être le contrat que ces 2 pilotes ont avec McLaren. Je pense qu'ils ont tous les deux un contrat de premier pilote. Ouais, ça se remonte vite, pas tant que ça, hein, Florian. Je ne sais pas s'il y a des alinéas qui parlent des 40 points, c'est énorme. Non, mais ils ont raison de... Non, mais il reste pas assez de courses. Mais toi, de toute façon, tu voudrais que McLaren continue comme ça et qu'ils se bouffent des points entre eux. T'es un fan de Verstappen, t'es pas objectif. Bien sûr. Non, il fallait qu'il fasse des consignes d'équipe, un pilote numéro 1. Voilà, il reste pas assez de courses. Ça serait très très compliqué pour McLaren de perdre le championnat pilote pour 3-4 points à la fin de la saison. Un DNF, un crash. Oui, mais... Non, il est trop loin, il serait qu'à 10 points encore, je dis pas, mais... 40, c'est énorme. 40, c'est trop. S'il restait 12-13 courses, je dis pas, à la limite. Mais là, non, il reste pas assez de courses. Il faut être réaliste au bout d'un moment. Tu penses à Piastri, tu penses surtout au titre de Max Verstappen. Arrête un peu. Arrête un peu, on sait tous que t'es fan de Verstappen, voilà. Ton intérêt, c'est que McLaren se bouffe des points entre eux. Évidemment. C'est évidemment ton intérêt. Le nôtre, c'est que Max Verstappen soit battu, quoi qu'il arrive, par un pilote. Je préférerais Piastri aussi, mais bon, force est de constater qu'il a trop de retard, donc il faut favoriser Norris. Il avait qu'à se bouger un peu plus Piastri en début de saison, quoi. Comme le dit avec beaucoup de maturité et de philosophie de Lando Norris. Certes, si je suis champion, ça repart dans 2 minutes à peine. Mais si j'ai été trop aidé en cela, sur la même pas, longueur, 1 je minute. suis pas certain de le savourer. Et donc il faut aussi que moi, par mes propres résultats, j'aille chercher les performances de mes adversaires et que je batte mes adversaires et que je mérite quelque part ce qui. Donc il y a une dualité dans le fait d'apprécier et le fait de l'importance d'être aidé parce qu'on retiendra le nom du champion du monde et l'écurie avec laquelle il l'aura été, mais dans le même temps, il doit aussi montrer qu'il peut y arriver par lui-même. Si Norris c'est 3 et Piastri 4, et que, ça dépend de la place de Verstappen. Hein. De toute façon, si Norris DNF et que Verstappen finit la course, pour moi, ça sera terminé des espoirs de Norris du titre. Clairement, au bout d'un moment, là il est sur un fil. Hein. Norris, il est vraiment sur une corde raide. Hein. J'ai fait mon deuil, Max aura le titre cette année. Au moins, on aura eu des belles victoires cette année. Ouais, c'est toujours ça de prix, c'est sûr.
Hülkenberg s'insère ne va pas être Norris gâche énormément compte tenu de la voiture qu'il a. pour s'insérer à cet endroit. Je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, le pilote Williams ne s'est pas laissé impressionner et a pris sa position dans la file. Mais la séance donc repart avec cette possibilité d'effectuer des départs à la sortie de la voie des stands. 25 minutes de séance. Si Norris DNF et Max finit 6ème ou 7ème, le titre encore jouable pour Norris. Avec beaucoup de poussière levée à la sortie de la voie des stands. Ouais, enfin les gars, au bout d'un moment, ça repousse encore le nombre de points d'avance de Verstappen. C'est encore jouable mathématiquement, mais bon, réalistiquement pas trop quand même. Hein. Non, pour les courses qui restent, il faut absolument qu'ils reprennent des points à chaque course. C'est vital quoi. Parce que s'il faut attendre un DNF de Max pour qu'il reprenne de gros points d'un coup, ça peut arriver, hein, bien sûr, mais bon, faut pas compter sur des DNF des adversaires en fait pour se dire on va jouer le titre ou pas quoi. Si tu commences à penser comme ça, t'es pas très bien parti. Hein. Vous avez envie que ça soit bien, vous avez que ce soit serré en tant que spectateur. Vous n'avez pas envie de savoir qui va gagner. Norris doit arrêter de se planter tout seul, Piastri a déjà beaucoup donné. C'est lui qui serait donné. Ah, putain, je suis pas sur le mauvais cheval. Bah, en début de saison, Piastri a pas été ouf hein, par rapport à Norris quand même. Hein. Il a perdu pas mal de points là. Hein. Après, il s'est pris aussi des strates de merde de McLaren, je suis d'accord. Hein. Parfois. Je sais pas, faudrait prendre les courses une par une et voir exactement qui méritait combien de points quoi. Faudrait faire le résumé quoi. Ah, Lance Stroll. Si Norris 1 et Piastri 2 sur la grille, il n'y aura pas de consigne. Je sais pas. Ça on sait pas. Hein. Il doit reprendre au moins 8 points par course. Ouais, c'est ça. Parce que si, en mettant Verstappen finit encore devant à Bakou ou à Singapour, ça va réaugmenter ce nombre. Et à plus de 8... Déjà, 8 points, c'est beaucoup par course. Mais alors si ça passe à 10, c'est impossible au bout d'un moment. T'imagines la pression? Ça voudrait dire qu'il faut qu'il gagne à chaque fois et que Verstappen fasse pas mieux que 3ème, quoi. Voire 4ème. Si c'est plus que 10. Au bout d'un moment, ça devient impossible. Parce que bon, Red Bull, ils seront pas 6ème, 7ème à toutes les courses restantes non plus, hein. Ça j'y crois pas. Hein. Rien qu'à Singapour et Bakou, à mon avis, ils vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. Alors peut-être pas Singapour, parce que l'année dernière, c'était un peu compliqué, mais Bakou, bon, je pense que ça devrait aller quand même pour eux. Faut aussi donner des cartes blanches à Piastri si tu veux s'assurer sa fidélité. Ouais, mais non. Carte blanche, il a déjà eu assez cette saison, je trouve, au bout d'un moment. Puis fidélité, bon, ils ont quand même fait démarrer... Ils ont offert la victoire à Piastri en Hongrie en plus. Ils ont été bien sympas déjà de faire ça à McLaren, ils auraient pu lui dire bah, on t'a niqué la strat, tant pis, hein. C'est Norris qui gagne. Hein. Si Norris pouvait faire le meilleur départ, oui. Ça aussi, par contre, ça c'est un vrai problème. Hein. Bref, pour moi, les consignes sont cruciales pour McLaren. Maintenant, à Norris, évidemment, de faire le boulot derrière et d'en tirer profit. Parce que s'il se crache ou qu'il contre-performe, ça sert à rien. Évidemment que Piastri l'aide, on est d'accord avec ça. Donc j'espère qu'il va se bouger le cul et qu'il va faire ce qu'il faut, quoi. On verra si vraiment il est digne d'être en lutte pour le titre, on va dire. S'il a le niveau pour être en lutte pour le titre. C'est vraiment une année cruciale pour lui. À lui de faire le boulot maintenant. Stratégie défaillante. Oui, c'est vrai. Pérez premier, tiens, allez hop. Pérez champion du monde, qu'est-ce que vous en dites? De toute façon, on va pas refaire le passé, c'est fait, maintenant, on verra ce qui se passe à l'avenir, dans les courses qui restent. On fera les comptes à la fin, au pire.
Combien de points a perdu chaque pilote? D'accord. La cabine s'effondre. Très bien. Bah, écoutez, Tout va bien. Tout va bien. Bon, parfait. excellent. Je ne pouvais pas ne pas vous partager ce moment. Je pense que le bruit s'est entendu. Oui. On a presque eu peur. Pas du tout. Il s'effondre, Julien Febvreau, Allez, Lando Norris. le commentateur. Il vient de casser la baraque aussi, Lando Norris, avec un 1,46. Piastri doit se concentrer sur la F1, arrêter de choper des filles en disco le week-end. Oscar Piastri, les McLaren. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais toi, t'as toujours des sorties, hein. Même sur les commentaires, je te vois des fois. Oh, t'es lunaire des fois. Hein. Légèrement effleuré l'intérieur du mur, Hamilton. En plus, tu parles de Piastri ou de Norris là? Comment ça va être du rythme? Plutôt Norris, non? Ça met du rythme, effectivement. Petite glissade pour Lewis Hamilton. Là, ils lui disent de se mettre au service de Lando cette saison, mais en échange, il est libre de se battre l'année prochaine. Bah ah oui, de toute façon, ça sera le cas, je pense. Les deux seront libres de se battre l'année prochaine, hein, il n'y aura pas de souci. Hein. On ne dirait pas ce que Hervé parle là. C'est un peu du Hervé dans le texte, ouais. Parce qu'on n'a pas eu les réponses nécessaires sur les deux derniers Grands Prix. Ça glisse encore et toujours pour Lewis Hamilton, mais on est de retour à un plancher antérieur à celui de la Belgique. On se souvient, nouveau plancher apporté en Belgique, c'était avant les vacances. Il n'avait été utilisé qu'aux premiers essais libres, enlevé ensuite, puis remis sur la voiture avec quelques petits ajustements pour les Grands Prix de la rentrée. Non, ils seront libres de se battre l'année prochaine, hein, c'est sûr. McLaren, c'est pas du genre à faire P1, P2 dès le début. Hein. Contrairement à d'autres. Comme une certaine écurie autrichienne, par exemple. Exemple. Simple, mais efficace. Drapeau jaune, secteur 1 encore. Quel style. Ce qui se passe au simulateur et ce qui se passe réellement en course. On a gardé tous les autres. C'est la 40... Oui, oui, je suis d'accord. Après, on fera les comptes à la fin. Puis, drapeau rouge encore. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Allez, un petit red flag. Il y avait longtemps. Ça nous avait manqué. Putain, mais c'est une blague, ce circuit là. Ah oui, il a détruit la bagnole. Bon bah, Sargent doit rigoler hein, derrière son écran là. Logan Sargent doit bien se marrer en tout cas. Hein. Oh putain. Est-ce que je pense que Mercedes va performer avec 2025, la voiture 2025? Ouais, je pense que ça devrait aller quand même. Je pense que ça devrait le faire. Hein. Ils ont l'air plutôt bien partis. Après, bon, on verra ce que fait la concurrence. Attendez, je vous remets le moment. Oh là là. Il a perdu l'arrière, ok. Bon. Logan Colapinto. En même temps, il s'attendait à quoi en recrutant un rookie? Il croyait vraiment qu'il allait faire 0 crash? Enfin, là, quand même... C'est normal, hein, en même temps. Ouais, enfin, je sais pas, au bout d'un moment, les gars... Ils auraient peut-être dû tenter Mick Schumacher. Bon, après, vous me direz, c'est tellement craché de nombreuses fois aussi, Mick, que bon, je sais pas ce que ça aurait donné. Hein. On n'est pas un red flag près, hein, c'est sûr. Évidemment, pas la meilleure façon, de découvrir la piste, et faire une remise en confiance, Adrien, à partir de la FP2. On le disait juste avant, il s'agissait de ne pas faire d'erreur du à la fin. Colapinto. Pour un rookie, prendre de la confiance, il fallait presque prendre des précautions pour aller chercher cette limite. Là, il l'a trouvé trop rapidement, il l'a dépassé. Et donc ça va mettre tout le monde sur le mauvais pied, lui le premier au niveau de sa confiance, et puis aussi techniquement les pièces, tout ça, les mécaniciens, tout le travail pas nécessaire, perte de temps et aussi de confiance pour les prochaines séances. Colapinto. Je vois pas complètement de Verstappen signé chez le Stroll Racing Team. Je vois complètement, ah oui. Mercedes sera bonne, je pense. Trop d'erreurs pour jouer le titre. Ah oui, je pense aussi, ouais, ça. Avec un rookie et un Russell, pas terrible le line-up. Enfin, je pense que Andrea Kimi, quand il aura de l'expérience, ça ira.
La première année va être compliquée quand même. C'est parfois, La deuxième les aussi chiffres ne sont peut-être. pas les mêmes, ça se vérifie pas forcément en piste, et c'était le cas avec la Mais Mercedes. Verstappen, je pense Le aussi nouveau, qu'il va aller manière chez Aston, hein, du Astra. coup. Et on cherche à identifier vraiment Je souhaite d'ailleurs qu'il aille chez Aston plus que chez Mercedes, parce que j'ai pas trop envie de le voir chez Mercedes. Et là, Même pas du tout revient en fait. arrière pour redonner de la confiance au pilote. Je préfère qu'il aille dans l'équipe de Lawrence Stroll, que j'aime pas spécialement, donc ça m'arrangerait qu'il aille là-bas. Cette évolution qui amenait qui était censée Un requin chez les requins. J'allais y venir, Adrien, je me permets de vous couper, mais elle amène, ce qui est assez étonnant avec ces nouvelles philosophies de monoplace à effet de sol, c'est que le nouveau plancher de Mercedes a apporté les chiffres d'aéro attendus, sauf que on peut pas l'exploiter. il n'est pas exploitable parce qu'en apportant plus d'appui aérodynamique, cette voiture s'écrase plus sur le sol et rebondit, donc ça génère d'autres problèmes d'équilibre. Mais oui, mais bon, il fallait peut-être y penser à ça. De passage en virage. Ils ont perdu 2 ans à cause de ces concepts de merde là. Ce qui est assez terrible, c'est que Mercedes. vous faites une bonne pièce, elle fonctionne, les chiffres mesurés. Non, elle fonctionne pas vu qu'elle rebondit. Sont au rendez-vous lorsque vous amenez la pièce. Si ça fait des effets secondaires, un médicament qui fait des effets secondaires, on peut pas dire qu'il fonctionne. Hein. Donc ça, c'est des problèmes quand même assez inédits. Sachant que les effets secondaires sont limite pire que le mal, quoi. Ce qui était le cas avec la Mercedes 2022. De contrer, d'améliorer. Et c'est aussi pour ça qu'une écurie comme McLaren est extrêmement frileuse à apporter un nouveau plancher en se disant. Mais le faites pas en vrai. Ferrari s'est fait avoir en Espagne. Red Bull s'est fait avoir, ils savent pas trop quand. Mercedes s'est fait avoir. Faites pas ça, McLaren. En Belgique. Faites pas les mêmes erreurs que les autres. Hein. Également chez McLaren de se faire avoir et d'apporter une pièce qui déstabiliserait d'un seul coup la voiture. Exactement, il faut savoir parfois. Sérieux, Verstappen Aston avec Alonso ou Stroll? Bah Stroll du coup. Parce que on essaye de gagner à un endroit. Parce qu'ils vont pas virer le fils du patron. Hein. Formule 1 et le sport mécanique, c'est aussi une histoire de compromis. Et que rien n'est Il a quoi le Covid, hein, c'est ça. C'est rare de trouver quelque chose qui nous donne pas un côté négatif ailleurs, soit sur le circuit, soit en comportement. Et elles sont tellement fines. L'ancienne avait le Covid, maintenant ça va. Elle est guérie, on va dire. On va dire qu'elle a eu un Covid long, mais là ça va. Elle récupère. Et il y a un moment donné où la physique, elle a ses limites, et il y a aussi le pilote qui doit pouvoir l'emmener cette voiture. McLaren a peur de gagner. Ah là, mais toi t'es sorti, mais j'en peux plus de toi. Ils ont peur de gagner. Du coup ils finissent deuxième à chaque fois parce qu'ils ont peur de gagner. T'es débile. Arrête un peu, t'es sorti de merde là. D'où une équipe a peur de gagner? Mais dans quel monde vous vivez? Enfin, je veux dire, arrêtez quoi. On peut pas dire qu'ils aient peur de gagner. À la limite, ils ne savent plus comment gagner. À la limite, ça peut se dire, tu vois. Mais dire, ah, ils ont peur de gagner. N'importe quoi, arrêtez votre cinéma. C'est ridicule. Cessez tout de suite. Il suit Newey, de toute façon, il a tout compris le max. Bah, je pense que c'est ce qu'il va faire. Hein. Par contre, c'est Alonso qui va dégager, du coup. À moins que Lawrence tente le Alonso Verstappen, mais j'en doute. Ça m'étonnerait. Et oui, McLaren a peur de gagner. C'est pour ça qu'il laisse tout le temps le mec qui est hors McLaren passer à toutes les courses pour éviter de gagner, tu vois. Oui, à la limite, ils ont de la pression. Ils se trompent des fois. Ça, on peut l'entendre. Mais de là à dire, ils ont peur de gagner. C'est pas le bon terme, désolé. Hein. Ça passe, même si c'est un virage très lent, dans la voiture, les voitures elles sont grosses et il y a quand même une sacrée impression de vitesse. Et en termes de précision, ça se joue à des centimètres ou même millimètres, donc c'est important d'être. Chaque équipe de F1 veut gagner. Aucune n'a peur de gagner. C'est aussi une zone du circuit où on peut gagner pas mal de temps, donc on essaye toujours de. Après, certains font plus d'erreurs que d'autres pour gagner. C'est comme ça. Et après, c'est vrai que c'est très technique, même le freinage. Disons que McLaren n'a plus l'expérience de dominer comme ils avaient dans les années 90 par exemple. Ça paraît tellement loin d'ailleurs ça. Ferrari a juste été meilleur au dernier GP. Bah meilleur strat, hein, ouais. Ils ont mieux tenu les pneus et tout. Franchement, il mérite la victoire. Hein. Leclerc, hein, rien à dire. C'était pas forcément la meilleure voiture, la Ferrari, mais au final elle tenait mieux les pneus. Et bah, ils ont réussi à gagner face à cette stratégie, quoi, face à McLaren. Et Hamilton, je viens de voir qu'il est premier, incroyable.
Mais bon, Mercedes, je me méfie quand même, hein, parce que le vendredi, ils sont forts en général. Et après, tu vois, ça descend un petit peu en perfo, quoi. Employés par les équipes, soit braqués beaucoup l'aileron, on le voit notamment chez Racing Bulls, hein, l'aileron est braqué. Regardez l'Alpine qui passe à côté, beaucoup plus plat l'aileron. Voilà, là ce sont deux philosophies. McLaren très ça repart. Braqué, très braqué aussi. Donc certaines équipes privilégient bien la quantité d'adhérence, ça va permettre aux pneus de mieux survivre, de mieux tenir. Ça va évidemment permettre dans les sections rapides de mieux pouvoir engager la voiture. Par contre, sur cette interminable ligne droite qui conduit du virage 16 au virage 1, là évidemment les monoplaces vont aller beaucoup moins vite en vitesse de pointe, et par le passé Alpine, que ce soit sous son ancien nom Renault, a souvent été dans cette philosophie de on débraque les ailerons beaucoup et on essaye de gagner un peu en vitesse de pointe, de privilégier la vitesse de pointe, quitte à sacrifier un petit peu le passage en virage, mais c'est pas étonnant de voir que tout le monde ne converge pas vers une solution d'aileron arrière. Ouais, tout ça, c'est des analyses et des compromis entre la traînée et la charge aérodynamique. On a besoin de gagner du temps dans les virages, on a besoin de donner une bonne fenêtre d'utilisation au pilote et de chauffer des pneus avec de l'appui, notamment dans le premier secteur, comme vous l'avez dit Julien. Mais il faut aussi avoir de la vitesse de pointe, donc c'est aussi J'espère qu'on aura un Grand Prix fou comme Monza. Ouais, il y a moyen. Tu penses pas que Newey peut faire pencher la balance pour qu'Alonso reste, vu qu'il accélère maintenant? En vrai, c'est pas bête. Ouais. Après, il faudrait voir combien il a d'action Aston Martin exactement. Je pense que il doit pas en avoir des masses non plus, mais la perte de Stroll est juste un suicide financier. Je suis d'accord avec ça. Au pire, il fait un accord avec une autre équipe pour placer Stroll. Hein. Ça pourrait être une solution. Quitte à fournir le moteur Honda avec, à cette équipe, par exemple. Je sais pas. À eux de se démerder. Le line-up Alonso Max, il y a moyen que ça parte en couille au bout de 3 Grands Prix. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Ça pourrait être tellement drôle. Hein. Moi ça m'arrangerait de voir les deux dans la même équipe et je déteste ces deux pilotes en plus. Là j'adorerais voir ce line-up là. Ça serait trop drôle. Hein. Ça serait du divertissement à l'état pur. Hein. Mais bon, encore une fois, je doute que ça se fasse quand même. C'est le genre de line-up qui a très peu de chances d'arriver, quoi. On va dire que ça a plus de chances d'arriver que Hamilton, Verstappen, par exemple. Ça, c'est 0% de chance que ça arrive un jour. Mais bon, c'est pas dit que ça arrive non plus. Après, Max a toujours dit qu'il aimerait faire équipe avec Alonso. Hein. N'oubliez pas. Mais bon, ce sera en endurance plutôt, pas en Formule 1. Ne s'arrêtait pas de son train arrière, donc en milieu de virage il arrive à apporter de la vitesse, il a un bon train avant. Albon à l'arrêt dans le premier secteur. Ah non, même pas encore un drapeau rouge. On a déjà 3 drapeaux rouges. Non, c'est bon. Tant mieux, il est reparti. En tout cas, il était à toute petite vitesse à la sortie du virage. Alonso Max, ça sera un vrai spectacle. Ah ouais. L'année prochaine, tout ce qui m'intéresse, c'est la Ferrari de Lewis Hamilton. Sera-t-elle compétitive? Ça, malheureusement, j'ai pas de boule de cristal pour vous le dire. Mais bon, il y a moyen qu'elle soit pas trop mal quand même, cette Ferrari, je pense. Ah. Lewis qui va faire un tour dans l'échappatoire. Justement, oui, il va prendre la Ferrari dès maintenant, je pense. Il en a marre de cette Mercedes. Je dis ça, il est premier, mais bon. Non, mais oui, je pense que l'année prochaine, ça sera très serré entre Mercedes et Ferrari au final. Hein. Les voitures se vaudront, donc au final... Qui reste chez Merco ou Ferrari, qui reste chez Ferrari, ça sera à peu près pareil, hein, niveau perf. Peut-être que ça variera d'un circuit à l'autre, mais il n'y aura pas d'énormes différences de temps autour. Hein. Ça sera 1 ou 2 dixièmes à peine, quoi. Et pas à 8 ou 9 dixièmes, quoi. Bon, il y a une espèce de gap qui me tourne autour, là, si elle pouvait se barrer. On peut être tranquille. Du plancher et notamment de l'extracteur du diffuseur de la Red Bull donnerait enfin satisfaction. C'est un deuxième chrono pour Max Verstappen, 1:45.895.
36 millièmes de retard sur la Mercedes et 2 records de secteur pour le néerlandais. C'est dans la ligne droite hein, que ça pêche un peu. Ouais, mais là aussi, Le compromis. il y a beaucoup d'ailerons. Le line-up, le Hamilton, si c'est pas clair, il y a moyen que ça fasse comme McLaren. Oui, possible. Après, Leclerc, je dirais qu'il est un peu en dessous d'Hamilton en course, bien qu'à Monza, il est quand même dit, enfin, il a un petit peu démontré le contraire, qu'il savait gérer ses pneus aussi. Mais pas sûr que ce soit le cas sur tous les circuits quand même. Qu'il sache gérer très bien ses pneus, Leclerc. Parce que Monza, c'est particulier comme circuit quand même. Le pilote a perdu la voiture. Lui a décidé de sentir que la voiture Je sais pas, on verra bien. Ça, c'est la différence aussi entre le métier et puis le... Et là, faut oser, je sais pas s'il a fait demi-tour au coup de gaz. Tiens, Lewis, qu'est-ce qu'il nous a fait? Ah, c'est Hamilton est allé tout droit, vraiment. Oh, les replays, ils sont longs, là. Il avait laissé passer pour ne pas le gêner. Ah ouais. Ouais, il est bien allé tout droit. Ok, bon, bah Lewis se gare. Pression au moment de tourner. Hop. Vous avez Au moins, il prend pas de risque, hein, là. Il sait que ça va pas le faire, hop. Il ne prend pas de risque, Lewis. Ça rappelle évidemment des souvenirs de mauvais à ses supporters lorsque C'est le il Marlin. n'avait pas remis à 2 tours de l'arrivée sur un dernier départ. La balance de frein était partie complètement sur l'avant de la voiture. Il avait tiré tout droit. Ouais, ça, quelle erreur quand même. Hein. 2021, Bakou. Ça, c'est vraiment la plus grosse erreur de Lewis Hamilton en 2021, je crois. En quelque sorte rendu un verdict important sur la flexibilité de ces ailerons avant. On prendra le temps en FP2 de bien expliquer les tenants et les aboutissants. Est-ce que ça peut aussi amener comme décision dans certaines écuries sur les derniers Grands Prix de la saison, puisqu'on peut quand même spoiler le fait que la FIA n'a rien trouvé à redire aux ailerons flexibles et qu'elle considère qu'ils sont légaux. Allez, drapeau jaune secteur 1, encore. Jouer d'ici la fin de la saison avec la flexibilité de ces ailerons. Again and again. C'est bon. Sûrement un tout droit dans l'échappatoire du virage numéro 1, un court drapeau jaune. Putain, les qualifs demain, ça va être le bordel, je sens. Ouais, c'est sûr que sur un tour, Leclerc, c'est un concurrent. Hein. C'est un sacré cador. Dans la vieille ville, la portion peut-être la plus intéressante pour les pilotes, en termes de précision, de timing, parce qu'on aime un peu jouer avec la voiture droite-gauche, la faire pivoter au frein. Verstappen ne gagnera pas cette course. Très bien. Bah, s'il gagne, tu es banni à vie de la chaîne. Le mec excessif, quoi. Énormément se plaint Yuki Tsunoda, extrêmement frustré et déçu que les évolutions apportées à Monza n'aient pas donné et apporté le niveau de performance escompté. Ce qui avait été mesuré en simulateur et à l'usine n'a pas été répercuté sur la piste, et c'est un Yuki Tsunoda très énervé et frustré qui quittait Monza il y a 15 jours. Ouais, c'est 15 heures, c'est ça. Tom Stallard, l'ingénieur d'Oscar Piastri. Aura-t-il des consignes à passer à son pilote dans ce Grand Prix? Demandera-t-il à son pilote à un moment de s'écarter, de laisser passer Lando Ok. Norris? Oscar, let pass Lando for the championship. Sur les Grands Prix restants, il se peut qu'il y ait des consignes à passer chez McLaren. Ce qu'on ne veut plus voir, en tout cas chez McLaren, c'est ce qu'expliquait Andrea Stella, c'est un premier tour et des premiers virages comme à Monza. Le dépassement, certes magnifique, d'Oscar Piastri sur son coéquipier Lando Norris a conduit au fait que une Ferrari s'est intercalée, c'est celle de Charles Leclerc, et ça, cette situation de 1-2 au départ et 1-3 à la fin du premier tour, McLaren veut absolument l'éviter désormais. Et finalement, il n'a pas été récompensé de son audace et de son engagement sur cette manœuvre, parce que c'est finalement les conséquences de ce dépassement de Piastri sur Norris au départ, il y a 15 jours, qui conduisent McLaren à dire stop, on arrête, non pas la récréation, mais on prend maintenant des décisions qui vont dans le sens de l'équipe et de Lando Norris. Oui, on va contrôler le risque non seulement d'un accrochage, mais aussi de la perte de points inutile au moment de ces batailles en piste. Meilleur premier secteur pour Carlos Sainz.
Ouais, 37,4, ça y est, on descend sous les 37,5. Hamilton améliore son premier secteur personnel en 37,6. Derniers instants de séance. Pensez sur YouTube hein, que j'ai fait un Twitch aussi, c'est avec les anciens Grands Prix, que je diffuse une demi-journée tous les jours. Donc en gros 12 heures par jour. J'ai mis le lien en épinglé, si vous voulez aller voir. Là on est à la saison 84 du coup. La vieille époque de la F1. La plupart des GP sont en français, certains sont en anglais, mais la plupart c'est en FR. Il a relâché son effort, il gardera un 37,4 de référence dans le premier secteur. Et il va peut-être être le premier, oui, il va être le premier à prendre le drapeau à damier, le pilote. Par contre, il n'y a pas ma voix, hein, il n'y a que le Grand Prix quoi. Des fois je suis dans le chat, mais c'est diffusion en continu, donc même là je diffuse actuellement. Donc voilà. Oh merde, il est en train d'améliorer l'autre sagouin là. Avant la fin de la séance. Perez aussi d'ailleurs. Putain, les deux Red Bull vont faire 1 et 2. Quelle blague. C'est terrible ça. Hein. Des secteurs qu'aime la Ferrari. À l'inverse, les longues courbes très rapides en ce moment sont un peu plus problématiques pour la Scuderia. Et donc Ferrari doit capitaliser. Elle l'a parfaitement fait à Monza avec la victoire de Charles Leclerc. Mais Bakou et Singapour doivent être des circuits privilégiés par la Scuderia. Allez, Verstappen record, il le reprend à Sainz dans le premier secteur, 37,4. Oh, 7 dixièmes d'avance, pardon. Grosse amélioration, il a 7 dixièmes d'avance avant le passage du dernier secteur. Max Verstappen qui peut finir cette première séance d'essai libre sur un meilleur tour. Voyons maintenant l'appui aérodynamique et la charge sur l'aileron arrière, bien que celui-ci soit ouvert en mode DRS à partir du milieu de la ligne droite. Si ça l'impacte ou non. Eh bien non, cette fois, il a perdu un peu. 25,5 son dernier secteur. Alors c'est quand même une demi-seconde moins rapide qu'Alonso qui a le record du dernier secteur. Non. 25,0. Olivier. Ce 25,5, eh bien, Olivier, on écoute quand je parle, s'il te plaît. J'ai dit que j'ai créé un Twitch qui rediffuse les vieux GP de F1. Mais c'est pas pour autant que je vais diffuser les Grands Prix actuels en direct, parce que c'est interdit. Toujours. Ça n'a pas changé ça. Les vieux GP je peux, mais pas les ceux de maintenant quoi. Surtout pas en direct. Certainement pas en direct. C'est pas forcément une voiture bonne au début, un bon compromis trouvé au début du week-end qui le sera à la fin non plus. La RB a l'air pas mal, ouais. 1 et 3 du coup. Marge très faible là pour Carlos Sainz. Verstappen, qui comme l'an dernier domine la première séance d'essai, il n'y en avait eu qu'une l'an dernier, mais on est à 3 secondes 2 des temps de l'an dernier. Oui quand même, 3 secondes 2. Plus lente que l'an dernier. Wesh. Il a plu un peu tout à l'heure. Le client on va le choper. Ah ça y est. Ah ça y est, les tifosi qui retournent leur veste là. Après avoir été heureux et avoir sauté de joie dans la rue il y a 2 semaines, là on veut tuer Charles Leclerc quoi. Vous êtes vraiment fous hein, les tifosi. Hein. Complètement schizophrène hein, ces tifosi. Hein. Si Lando gagne le titre avec une aide significative de piastri, ça ternira l'image du titre. Mieux vaut que Max gagne au moins, il aurait été le chercher vraiment tout seul. LOL. Si ça te fait plaisir Studio Maurice, tes avis éclatés aussi. A tout à l'heure.